Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route. L'Église a démissionné de ses responsabilités. Lumière du monde. Mais il faut montrer que vous êtes lumière du monde sur le plan politique. Il faut montrer que vous êtes lumière du monde sur le plan économique. Il faut montrer que vous êtes lumière du monde dans tous les domaines de la vie. Mais quand vous dites que l'Église est au milieu du village ou que l'Église est séparée de l'État, mais ça signifie que vous donnez à Satan le loisir de faire de vous ce qu'il veut. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Il faut ébranler la terre par la parole et non pas par des philosophies. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le. Tous les systèmes politiques, dictature, parti unique, démocratie, tous les systèmes politiques du monde viennent de ces dominations, de ces autorités, de ces princes des ténèbres, c'est-à-dire de Satan, parce que c'est Satan qui est au-dessus. Dieu ne veut pas que ceux qui sont riches sans connaître Jésus-Christ vous dominent. Il ne sied pas à un insensé d'être réaliste, combien moins à un esclave de dominer sur des princes. Nous sommes des princes, c'est-à-dire des fils du roi. La Bible le dit, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Dans tous ces meetings politiques, vous entendez des gens qui parlent et ils se disent chrétiens. Mais s'ils sont chrétiens, ils sont envoyés, ils sont disciples. Et s'ils sont disciples, ils parlent de la part de celui qui les a envoyés. Est-ce que vous avez déjà entendu dans ce monde des gens qui dominent, des gens qui dirigent, parler de Jésus-Christ? La Bible dit, la sagesse du pauvre est méprisée. Ces paroles ne sont point écoutées. Est-ce que vous entendez? Parce que vous êtes pauvre, votre sagesse, on ne vous regarde pas, on ne vous écoute pas. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus est venu pour nous dire, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Qui est méchant? Nous avons eu à le dire, à le redire plusieurs fois. Le méchant, c'est celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus, Dieu lui offre gratuitement la vie éternelle et l'abondance. Il refuse. Il est méchant. C'est que le peuple de Dieu ne fait pas la mission comme le Seigneur le voudrait, le veut. C'est-à-dire être à l'avant-plan. Sur le plan politique, nous insistons là-dessus. Politique. Parce que tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ. Politique. L'homme politique, c'est celui qui reçoit le pouvoir de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui a vaincu Satan. Personne n'a été capable de vaincre Satan. Uniquement Jésus-Christ. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et c'est lui qui est devenu le chef de toute domination et de toute autorité. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer.
Si la peur met des doutes sur ma route, je chante. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom. Frères et sœurs, nous sommes à la 38e émission de notre étude sur la science des saints. À la 37e émission, nous avons reçu un message du Seigneur qui nous avait demandé de commencer par « Tout pouvoir vient de Dieu ». Cette 37e émission avait pour titre « Témoigner Jésus-Christ en vérité et en profondeur ». C'est un thème qui couvre de nombreux enseignements. C'est pourquoi, à cette 38e émission, nous poursuivons le même thème. Témoigner Jésus-Christ en vérité et en profondeur. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on entre dans le royaume de Dieu, lorsqu'on est né de nouveau, on doit savoir qu'on devient combattant. Le Seigneur nous donne son esprit pour détruire des forteresses, pour renverser les trônes des royaumes, pour détruire la force des royaumes des nations. Le Seigneur Jésus doit régner. Et la Bible dit qu'il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis sous ses pieds tous ses ennemis. Nous régnons avec lui et nous prenons des armes pour proclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Pour vaincre Satan, il a fallu premièrement le sang de Jésus. Sans ce sang de Jésus, il est impossible de vaincre Satan. Mais nous avons aussi notre part à nous. C'est témoigner Jésus-Christ. Et à cause des paroles de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça, c'est notre part. Témoigner Jésus-Christ et aller jusqu'au bout sans rien craindre. Nous ne pouvons pas témoigner Jésus-Christ sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur, avant de monter au ciel, a demandé à ses disciples d'attendre la puissance d'en haut, le Saint-Esprit. Car c'est avec le Saint-Esprit qu'on va renverser des forteresses, qu'on va détruire les royaumes installés par Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons donc savoir que nous ne venons pas à Jésus-Christ pour dormir. Nous venons à Jésus-Christ pour que nous soyons de véritables combattants. La Bible nous dit, ne croyez pas que je sois venu pour vous donner la paix. Non, je ne suis pas venu pour vous donner la paix, mais l'épée. L'épée, c'est l'arme, l'épée spirituelle. Nous sommes au combat. L'esprit va détruire, mais l'esprit est armé de l'épée, de la parole. Le Seigneur exécute sa parole. Quand cette parole sort de notre bouche, le Seigneur s'en saisit, parce que c'est lui l'esprit, et il va détruire. Mais il faut que ce soit sa parole qui sorte de notre bouche, et non pas la parole des hommes. Quand nous disons l'église est au milieu du village, ce n'est pas la parole de Dieu. Quand nous disons la séparation de l'église et de l'État, ce n'est pas la parole de Dieu. Donc Dieu ne prend pas ces paroles pour pouvoir exécuter son plan. Il faut que nous prenions sa parole à lui. Parce que c'est lui qui nous envoie au combat. Et il nous envoie avec sa parole et avec son esprit. Quand nous entrons donc dans le royaume de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, sachons que nous sommes au combat. Nous devons sortir du monde. Nous devons nous séparer du monde. Car il n'y a pas de lien entre le monde et nous.
Nous sommes la lumière du monde, mais nous ne pouvons pas être conduits par le monde. La Bible nous dit, il ne sied pas à un insensé d'être dans les délices, combien moins à un esclave de dominer sur le prince. Nous sommes des princes, nous ne pouvons pas être dominés par le monde qui est en esclavage. Car toute personne n'ayant pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est esclave, esclave de Satan, esclave du mal, esclave de la mort, esclave du péché. Et nous, nous sommes des princes, enfants de Dieu, mis à part pour Dieu. Nous laisserions-nous dominer par les esclaves? Jamais. Mais il nous faut savoir malheureusement que Satan, le malin, a injecté dans l'Église, dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, ses enfants à lui, ses disciples à lui, Satan, les antichrists, qui sont des démons. Et ces antichrists ont pénétré dans l'Église pour semer des fausses doctrines qui nous écartent de Dieu, qui nous empêchent d'élever Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce sont ces fausses doctrines que nous avons dénoncées depuis le début, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, comme l'Église est au milieu du village, comme la séparation de l'Église et de l'État. Nous ne pouvons pas soutenir cela. Et le Seigneur, dans le parabole, dans cette parabole qu'il nous donne concernant l'ivraie et la bonne sémence, nous constatons que Dieu, le Seigneur Jésus, est venu enseigner la parole, la bonne sémence a été semée, mais qu'il y a aussi l'ennemi qui est venu semer l'ivraie, la mauvaise sémence. Et donc, dans ces royaumes, il y a un mélange. Dans ces royaumes, nous voyons des gens qui vous parlent de Dieu, qui entrent dans les églises, mais qui, n'étant pas conduits par l'Esprit de Dieu, parce que la Bible nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Et donc, n'ayant pas l'Esprit de Dieu, ils ont l'esprit du monde, mais ils se disent tous chrétiens. Ils sont là-dedans. Nous devons donc comprendre que nous sommes en lutte, parce que ceux qui vont nous combattre en tout premier lieu, ce ne sont pas ceux qui sont dans d'autres religions. Ceux qui sont dans d'autres religions, ils vont subir les dictats de l'Antichrist, et le Seigneur Jésus viendra les écraser. Mais maintenant, en ce temps-ci, ce sont ceux qui se disent chrétiens qui vont être en combat avec nous. Pourquoi? Parce que ceux-là, n'ayant pas l'Esprit de Dieu, ils sont conduits par les philosophies du monde. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus nous dit, il dit dans Matthieu chapitre 13, quand il parle de l'ivraie et de bon grain, de les laisser croître tous les deux, jusqu'à ce qu'ils deviennent mûrs. Il ne faut pas les arracher quand ils sont encore tout petits. Au moment où nous ne connaissions pas du tout, ou peu, ou très peu la parole de Dieu, nous ne la connaissons toujours pas beaucoup, mais nous avons grandi. Nous sommes devenus des adultes à cause du Saint-Esprit. Maintenant, nous pouvons distinguer l'ivraie de la bonne semence. Le fils du malin, du fils du royaume. Il est possible. Maintenant, nous pouvons le dire. Et nous allons encore mieux le voir dans le combat qui va être mené, qui est en train d'être mené. Car le Seigneur Jésus doit régner. Et le Seigneur nous dit qu'à la fin du monde, et nous sommes bien à la fin, le Seigneur dit qu'il va envoyer des anges pour arracher de son royaume tous les scandales et tous ceux qui font le mal, qui font l'injustice. Il doit arracher de son royaume tous ces scandales. Quels sont ces scandales? Ces scandales sont visibles et non visibles. Nous voyons des gens qui prêchent la parole de Dieu
et qui se font corrompre pour diverses raisons. Nous n'avons pas besoin d'insister là-dessus, c'est connu. Non seulement dans notre pays, mais aussi dans d'autres. Le Seigneur dit, ne touchez à rien d'impur. Mais il y a beaucoup de gens qui touchent à des choses impures pour corrompre leur parole, corrompre la parole de Dieu. Ce sont des scandales connus. Mais il y a des scandales aussi qui ne sont pas bien connus. Lorsque la parole de Dieu est déformée, lorsque l'on dit l'église est au milieu du village, lorsque l'on dit séparation de l'église et de l'État, ceux qui le disent, ils le font croyant qu'ils sont dans la parole de Dieu, alors que c'est du scandale, car l'église n'est pas au milieu du village. L'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. L'église, c'est la lumière du monde. L'église séparée de l'État. Non. L'État, nous cessons d'y revenir. L'État est composé de personnes, du territoire et du pouvoir. Les personnes, les territoires et le pouvoir appartiennent à Dieu. C'est le Dieu qui est le maître de tout. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tous ceux qui l'habitent. Et donc, tout appartient à Dieu. Et dans la dernière émission, nous avons reçu le message du Seigneur que tout pouvoir vient de Dieu. Et donc, on ne peut plus entendre parler de séparation de l'Église et de l'État. Ce sont des scandales que le Seigneur promet de venir détruire. Et lorsque nous prononçons la parole de Dieu, lorsque l'enfant de Dieu reçoit cette parole, il a une attitude. Ou bien c'est la repentance, ou alors il attend le châtiment, il attend le jugement. Nous croyons que les bien-aimés qui entendent cela comprendront que nous ne parlons pas de nous-mêmes. Nous ne sommes pas envoyés par nous-mêmes. Ils n'ont qu'à suivre toutes les 38 émissions, toutes les 38 émissions, et ils verront qui nous envoie et pourquoi il nous envoie. Donc les scandales doivent être arrachés du royaume. Nous ne devons plus marcher avec des scandales, comme ceux que nous venons de citer, comme tout ce que nous vivons. Nous devons être, la Bible nous dit que nous devons être saints, nous devons être sanctifiés, nous devons tenir notre être, esprit, âme et corps sanctifiés, purifiés pour le jour où le Seigneur viendra nous prendre. Donc les scandales doivent maintenant être bannis de l'Église. Nous devons cesser de parler comme nous parlions auparavant. L'Église est au milieu du village, n'est pas de Dieu. La séparation de l'Église et de l'État n'est pas de Dieu. C'est du scandale. On doit les bannir, on doit les abandonner. Sinon, c'est le jugement. Mais alors, lorsque nous avons quitté, nous avons abandonné toutes ces manières de parler, c'est pourquoi la Bible nous dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelle est la volonté de Dieu? La Bible répond: la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cela veut dire que nous sommes dans ce monde où le mensonge est roi. Dans ce monde essentiellement dominé par Satan. Parce qu'à part les enfants de Dieu, le monde tout entier est sous la domination de Satan. Et Satan, c'est, nous dit la Bible, c'est le père du mensonge. Donc, chez lui, Satan, quand on dit quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, ça vient de Satan. Lorsque on vous dit allez dans tel parti politique, allez à gauche, etc., c'est cette telle philosophie, c'est cela. Satan ne se contredit pas, nous dit la Bible. Satan ne chasse jamais Satan. La dictature, c'est Satan qui l'a faite. Les partis politiques, c'est Satan. Les philosophies, c'est Satan. La démocratie, c'est Satan. Oui. Donc nous devons savoir maintenant qu'est-ce que Dieu nous dit.
C'est Jésus-Christ qui est la vérité et Jésus-Christ est la parole de Dieu. Quand nous sortons de leur milieu, c'est pour proclamer la vérité qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit ceci. Les paroles du... Excusez-moi, je reprends ce que la Bible dit. La sagesse du pauvre est méprisée. Ces paroles ne sont pas écoutées. Je répète, la sagesse du pauvre est méprisée. Ces paroles ne sont pas écoutées. Ecclésiaste chapitre 9, verset 16. Tant que nous demeurons pauvres, tout ce que nous pouvons dire, ça ne sera pas écouté. Tout simplement parce que nous sommes pauvres. Donc, si nous devons sortir de leur milieu, c'est pour devenir riches. Le Seigneur a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. C'est pour la richesse. Et la Bible nous dit, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Il faut donc que nous comprenions que la volonté de Dieu, c'est que nous qui prêchons sa parole, nous qui sommes envoyés par lui, nous devenions des riches et nous devenions puissants par sa force. Nous ne pouvons pas devenir pauvres parce qu'on n'écoute pas les pauvres. On écoute seulement ceux qui sont riches, ceux qui sont puissants. Alors, que devons-nous faire pour devenir riches, puissants? Ne suivons pas les voies des hommes. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons eu à expliquer durant les 37 émissions précédentes que la richesse vient de la mise en pratique de la parole de Dieu et de la parole de Dieu seulement. Tous ceux qui ont mis en pratique la parole de Dieu, en commençant par le verset 28 de Genèse, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. C'est là le verset de base de l'enrichissement, de la création d'emplois, de la prospérité, de la réflexion, de la recherche. Tout est là-dedans. Et les pays qui sont devenus riches, ce sont des pays qui font des recherches dans tous les domaines de la vie. Nous pouvons beau prier, mais si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande, nous deviendrons pauvres. Parce que Dieu demeure dans sa parole. Et ceux qui ne sont pas en Christ vont vous dire ceci. Mais il y a beaucoup de pays qui sont riches qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Répondez-leur ceci. Le Seigneur dit, parce que vous dites que vous êtes riches, que vous vous êtes enrichis, que vous n'avez besoin de rien, et que moi je vous vois, vous êtes pauvres, vous êtes nus, vous êtes aveugles, vous n'avez rien. Venez à moi, afin que je vous vende de l'or fin, pour que deveniez riches, afin que je vous donne des habits blancs, pour couvrir la honte de votre nudité, afin que je vous donne un collier pour oindre vos yeux, afin que vous voyez. Cela veut dire que pour Dieu, tous ceux qui sont riches, selon le monde, c'est-à-dire riches matériellement, mais qui n'ont pas préalablement reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, ils sont pauvres, ils n'ont rien, ils sont nus, ils ne connaissent rien. Parce que Jésus-Christ est venu d'abord leur donner ce qui est essentiel pour eux, la vie éternelle. Et c'est seulement lorsque vous avez la vie éternelle et que l'on ne peut avoir que par Jésus-Christ que vous allez chercher la richesse pour pouvoir répandre sa parole, parce que sa parole s'accompagne des richesses. Et donc, ils ont fait la fausse route, ne le suivez pas. Le Seigneur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Nous sommes des brebis.
Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Vous entendez? Nous ne pouvons pas les écouter. Tout ce qui ne passe pas par Jésus-Christ, nous ne les écoutons pas. Parce que c'est la fausse route, c'est la mauvaise route qui mène à la perdition, qui mène à l'esclavage, qui mène à la pauvreté, qui mène à la mort. Jésus-Christ d'abord. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par sur quoi? Le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. La justice de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors le reste va nous être donné par sur quoi? Alors, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu ne veut pas que nous demeurions dans la pauvreté. Nous disons donc, tous ceux qui sont riches sans Jésus-Christ, dites-leur qu'ils sont pauvres, qu'ils n'ont rien. C'est cela, la folie de la prédication de l'Évangile. Lorsque vous avez la parole de Dieu, lorsque vous avez l'Esprit de Dieu, vous raisonnez et vous parlez comme Dieu le veut. Tous ceux qui sont riches matériellement, mais qui n'ont pas préalablement reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils sont pauvres. Ils n'ont rien. La Bible ajoute, vous renforcez les mains des méchants afin qu'aucun d'eux ne revienne de sa méchanceté. Jérémie 23, 14. Dieu s'adresse aux prédicateurs, aux sacrificateurs, aux prophètes. Il leur fait cette observation. Vous renforcez les mains des méchants afin qu'aucun d'eux ne revienne de sa méchanceté. Écoutons les voix de Dieu. Dieu ne vient pas en jugement contre quelqu'un qui n'a pas entendu sa parole. Est-ce que vous entendez bien? Dieu est juste. Il ne vient pas en jugement contre quelqu'un qui n'a pas entendu sa parole. Il faut premièrement qu'il entende sa parole et qu'il endurcisse son cœur pour que Dieu vienne en jugement contre lui. Alors Dieu va lui barrer la route. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais comment l'homme est-il orgueilleux lorsqu'il n'a pas entendu la parole de Dieu? Lorsque vous dites l'église est au milieu du village, lorsque vous dites la séparation de l'église et de l'État, ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu. Donc ceux qui entendent cela, ils acceptent comme ils peuvent ne pas, ils peuvent y croire comme ils peuvent ne pas y croire. Ce n'est pas la parole de Dieu, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement pour eux. Mais en revanche, lorsque les enfants de Dieu mettent en pratique ce qu'ils disent, c'est-à-dire sortez du milieu d'eux, sortez de Babylone, sortez de la parti politique, sortez de la prison, sortez de la confusion, sortez des philosophies, soyez parfaitement un et écoutez, marchez selon ce que je vous dis. Si les autres s'opposent à cela, c'est le jugement. C'est le jugement de Dieu. Parce que c'est Dieu qui le veut. Dieu veut que ses enfants soient parfaitement un, soient parfaitement unis. Qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et c'est là que j'envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Le Seigneur nous dit, oh si mon peuple m'écoutait, oh si Israël suivait mes voies, en un instant, vous entendez, en un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui rejetaient Dieu, ils le flatteraient. Et Israël serait dans le bonheur. C'est le psaume 81, du verset 14 à 16, vous n'avez qu'à lire, méditez cela. Donc, s'il y a des conditions, si nous faisons la parole, nous mettons en pratique la parole, nous sommes parfaitement unis, nous mettons la parole de Dieu en pratique pour assujettir la terre, pour devenir riches, parce que Dieu veut que nous devenions riches. Et s'il y a des gens qui se lèvent contre nous, nous avons eu à expliquer que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. On a eu des chefs d'État qui ont voulu marcher dans la voie du développement endogène, développement autocentré, qui est la voie biblique du développement. Ils n'ont pas réussi.
Mais si nous marchons comme David va à l'encontre des Goliath, il ne parle pas de lui-même, mais il parle de celui qui l'a envoyé. Alors à ce moment-là, celui qui l'a envoyé se lève et il va détruire l'ennemi. C'est comme cela qu'on marche avec Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Eux, ils sont du monde, ils parlent selon le monde et le monde les écoute. Mais nous, nous sommes de Dieu. Ceux qui sont de Dieu nous écoutent et ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. Nous sommes séparés. Nous sommes séparés. Mais ne maintenant pas, ne recommençons pas, ne reprenons pas des phrases, des philosophies qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu parce que Dieu n'est pas là-dedans. Alors, si maintenant nous sommes un pour marcher conformément à la parole de Dieu, pour que le royaume de Jésus-Christ s'étende sur la terre, parce que c'est ça le but. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il faut, le salut, mais pour que ce salut puisse se répandre partout, nous devons connaître la vérité. La vérité, c'est que l'enrichissement vient de Jésus-Christ, encore une fois. Le salut vient de Jésus-Christ, mais l'enrichissement aussi. Psaume 82, excusez-moi. Psaume 82, il est dit ceci. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu de Dieu. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Il pose la question à ceux qui sont Dieu. Dieu, deux majuscules, c'est Dieu. Le Dieu Tout-Puissant. Des majuscules, c'est nous. Nous sommes des dieux. C'est-à-dire, nous avons l'esprit de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Et il s'adresse aux fils de Dieu. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Qui est méchant? Nous avons eu à le redire plusieurs fois. Le méchant, c'est celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus, Dieu lui offre gratuitement la vie éternelle et l'abondance. Il refuse. Il est méchant. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Ils ne peuvent pas nous conduire parce que nous sommes fils de Dieu. Et Dieu fait les observations. Je vous ai dit, j'ai dit. C'est le Seigneur qui parle. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-le de la main de méchants. Méditez bien le psaume 82, bien-aimés, vous qui m'entendez. Il s'adresse, le Seigneur s'adresse aux fils, c'est-à-dire ceux qui sont conduits par l'Esprit. C'est à vous, prédicateurs de la parole de Dieu. Maintenant, c'est à vous à faire la politique selon Jésus-Christ. Ce n'est pas la politique du monde, non. Elle est conduite par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est Jésus-Christ qui règne, et non pas qui régnera. Jésus-Christ règne. Depuis qu'il est sorti du tombeau, il a fait une déclaration. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et c'est lui qui règne et non pas qui régnera. On entend encore ça beaucoup, cela beaucoup dans certains cas quand il viendra. Mais il est déjà venu. Vous l'avez reçu, il règne. Et il dit dans sa parole, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pas je serai, non, je suis. Vous qui l'avez reçu, c'est lui qui règne. C'est lui qui est le roi. Et ce que nous disons ici, c'est lui qui nous envoie. Pour que nous prononcions, pour que nous parlions à son peuple, qu'il sache que le pouvoir vient de Dieu. Et que Dieu l'a donné à Jésus-Christ. Nous avons déjà expliqué cela. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour reprendre le pouvoir que nous, hommes, nous avons perdu. Jésus-Christ n'a jamais perdu de pouvoir. Il n'a jamais péché. Mais il s'est sacrifié pour nous, pour que nous recevions le pouvoir de sa main. Parce que ce pouvoir a été confisqué par Satan.
Maintenant que c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui est notre roi, pas qui sera, non, qui est notre roi, il nous envoie et il dit, c'est vous qui devez donner, faire la justice aux malheureux, à l'orphelin, rendre droit aux pauvres, aux misérables. C'est vous. Vous devez sauver tous ces malheureux. Et vous devez les arracher des mains des méchants. Pourquoi? Parce que les méchants n'ont pas d'intelligence. Les méchants marchent dans les ténèbres. Ils n'ont pas l'esprit. Ils ne connaissent rien, ils ne savent pas par où commencer. Même si le méchant est riche, il est pauvre. Et vous qui êtes pauvres, mais qui êtes dans le Seigneur, devenez riches, devenez puissants. C'est ça la volonté de Dieu. Alors, quand nous comprenons ces fondements, nous ne pouvons plus avoir des discours ambigus. Et nous allons commencer à sonner la trompette. La Bible nous dit, quand la trompette émet un son confus, qui se préparait au combat? Confus. L'église est au milieu du village, c'est un son confus. La séparation de l'église et de l'État, c'est un son confus. Mais maintenant, nous avons un son clair. Séparation. Je vous en prie, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez suivi ces émissions depuis le début. Nous sommes à la 38e émission. Et nous revenons plusieurs fois sur les mêmes choses que nous avons déjà dites. Mais souvent avec de formes différentes, mais le fond demeure le même. C'est que le peuple de Dieu ne fait pas la mission comme le Seigneur le voudrait, le veut. C'est-à-dire être à l'avant-plan. Sur le plan politique, nous insistons là-dessus. Politique. Parce que tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ. Politique. L'homme politique, c'est celui qui reçoit le pouvoir de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui a vaincu Satan. Personne n'a été capable de vaincre Satan. Uniquement Jésus-Christ. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et c'est lui qui est devenu le chef de toute domination et de toute autorité. Maintenant, les enfants de Dieu doivent être un. Ils doivent se rassembler. Et les prédicateurs de la parole de Dieu doivent abandonner. Ils doivent être connus. Connus, c'est-à-dire avoir un bon témoignage. On ne cesse de l'insister. Les enfants de Dieu, Dieu leur interdit de faire la propagande individuelle. La Bible nous dit que quelqu'un d'autre te loue et non pas ta bouche. Un étranger et non pas tes lèvres. Donc il n'y a pas de propagande individuelle. L'enfant de Dieu qui est envoyé par Dieu, il proclame la parole de Dieu. C'est pourquoi le meeting politique des enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est comme l'évangélisation, mais s'étendant sur tous les aspects de la vie, parce que l'homme politique traite de tous les secteurs de la vie. Et tous les secteurs de la vie sont connus de Dieu. Voilà, en substance, ce que le Seigneur a voulu que nous puissions dire à son peuple. Il faut que nous comprenions que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur, que c'est Jésus-Christ qui est le roi, et que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Pour tout contact, appelez-nous au numéro 0999 40 158 084 13 16 613 099 81 70 257 085 10 50 141 099 86 82 000 089 53 56 870